Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post. En RDC, Vital Kamerhe a démissionné de son poste de président de l'Assemblée nationale. Accusé dans une pétition signée par certains élus, il a annoncé sa démission lors de la plénière du 22 septembre 2025. Sa démission a empêché l'examen d'un rapport sur une pétition visant 5 membres du bureau. Le premier vice-président, Jean-Claude Tilumbayi, a présidé la séance où Kamerhe a exprimé son retrait, soulignant la nécessité de maintenir l'unité du pays. Suivez ici l'allocution de Vital Kamerhe. Honorables députés, estimés collègues, mieux que quiconque, porté par la conviction et l'amour de la patrie, j'ai activement œuvré à l'avènement d'une alternance pacifique dans notre pays et en faveur de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Aujourd'hui, je me réjouis de constater que nombreux de ceux qui nous ont rejoints et ont épousé cette conviction que nous étions si prêts à partager à son temps, celle d'une refondation de notre État autour du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai consacré l'essentiel de ma vie à la recherche de la consolidation de la paix, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Je voudrais vous rassurer, je ne suis animé ni de colère, ni de ressentiment envers qui que ce soit. Mon cœur est trop étroit pour s'encombrer avec de tels fardeaux. Il s'emploie à entretenir l'amour fraternel et à cultiver les vertus du pardon. Honorables députés, estimés collègues, le vote attendu ici, quels qu'en soient les résultats, porterait immanquablement un coup dur aux acquis auxquels j'ai contribué moi-même et que nous sommes tous appelés à préserver. Je prends donc la mesure du spectre de la division et des clivages qui menacent de fragiliser la cohésion nationale et l'harmonie institutionnelle, pourtant indispensable à la réussite de notre projet collectif, restaurer la paix, impulser le développement, renforcer le rayonnement de notre pays. Depuis New York, où il participe à la 80e Assemblée générale de l'ONU, le président Félix Tshisekedi a commenté la démission de Vital Kamerhe. Il a déclaré « Je n'y suis pour rien » fin des citations et a évoqué une question des cuisines internes au sein de l'Assemblée nationale. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit, et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller m'immiscer dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, ben c'est leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si
nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. Mais c'est pas à moi, en tout cas, de le dire à ce stade. Merci beaucoup. Comme vous aussi, aujourd'hui, la démission du président de l'Assemblée nationale, ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi, j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la première ministre et le président du Conseil supérieur de la magistrature. Le mot d'ordre était que la rentrée se fasse dans la sérénité, le calme qui soit. Et je crois que vous avez vu les discours de rentrée, ils ont été justement dans ce sens-là. Après, il y a un fonctionnement, une cuisine interne à chaque institution, et les choses s'orientent selon ce que ces institutions sont en train de faire. Moi, je suis le garant de la stabilité de ces institutions, mais ça ne me donne pas le droit d'aller me glisser dans ce qui se passe dans ces institutions. S'ils ont décidé de défier leur président, de leur cuisine interne. Mon rôle à moi est de voir les droits de tout le monde sont respectés et que l'institution elle-même, sa stabilité est sauvegardée. C'est ce qui m'importe. Quant à savoir quelles seront les relations, votre question était de savoir si nous sommes toujours alliés, partenaires, bien sûr. En tout cas, sauf si maintenant, M. Vital Kamerhe en décide autrement, mais je ne vois pas pourquoi, parce que je ne suis pas à la base justement de sa démission, ni de ses problèmes. Je ne vois pas pourquoi il va vouloir me tourner le dos. Je n'y suis pour rien. Donc, je continue à le considérer comme un allié, comme un frère, et jusqu'à ce que il en sera autrement. C'est pas à moi, en tout cas, de le dire. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président. Je pense que ça ne nécessite pas une traduction. On va aller rapidement à la dernière question. Mr. Adam Taylor from Washington Post. And that will be the last question. Thank you very much, Mr. President. Des pétitionnaires, dont certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, ont siégé dans la commission examinant leurs propres requêtes. Le député de l'opposition Christian Mwando a dénoncé cette situation, qualifiant cela de première. Il a également critiqué l'adoption de la pétition contre Kamerhe, évoquant des irrégularités, notamment des signatures falsifiées. Honorable Président Mwando, vous avez la parole. Merci, Honorable Président. Je voudrais, avant que le rapport soit présenté, et que les membres du bureau qui voudraient parler puissent s'exprimer, interpeller les honorables députés ici présents. Honorables députés, chers collègues, incidente, honorables députés, chers collègues, je prends la parole par motion incidente pour demander que les services inscrivent aujourd'hui dans les annales de cet hémicycle que les règles du jeu ont changé. Dorénavant, dans ce pays, la République démocratique du Congo, on peut être juge et partie. Parce que le règlement intérieur nous dit que lorsqu'on constitue la commission, il y a deux parties. Il y a les pétitionnaires et il y a les gens contre qui la motion
et dirigée. C'est les deux partis. Or, dans la commission que nous avons instaurée, honorable président, il y a les pétitionnaires. Donc, il y a une partie qui est juge. Qu'on acte cela, si cette plénière l'accepte, que dorénavant dans ce pays, on peut être juge et partie. Deuxième élément que les services doivent acter. Dorénavant, dans ce pays ici, on peut traiter un dossier quand il y a faux. Pourquoi vous êtes agité? Soyez calme. Monsieur, ce sont les principes élémentaires de droit. Ici, honorable président, je voulais revenir à une chose importante. Le faux corrompt tout. Lorsque il y a faux, le dossier doit être rejeté. Aujourd'hui, actons, parce que la majorité ne veut pas dire aller contre les lois. Aujourd'hui, actons que dans la République démocratique du Congo, les honorables députés nationaux ont décidé qu'on peut poursuivre même en cas de faux. J'ai dit et je vous remercie. Honorable Mwando, merci beaucoup. Je voudrais nous appeler à l'apaisement. S'il vous plaît, honorable. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.